Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français, pardon. Nous allons réaliser ce tutoriel sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui, on va continuer le tutoriel sur l'inventaire avec le système de drag and drop. Je vous rappelle que le Discord de la chaîne est disponible, donc si vous voulez proposer vos idées, échanger avec la communauté ou partager vos projets et ou demander des tutos, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description et sur la chaîne. Et si vous êtes prêts, on est parti! Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un nouveau dossier, ici, qu'on va appeler UI. Comme d'habitude, on va lui mettre une couleur pour le retrouver. Alors vous avez l'habitude, je le mets en violet. Et on va commencer par créer un HUD. Donc ça n'a rien à voir avec le tuto pour le coup, mais on va en avoir besoin. Donc User Interface Widget Blueprint, User Widget, WBP underscore HUD. On va l'ouvrir. Évidemment, ISO sur l'autre écran. Et on va faire quelque chose de très simple. On va mettre un canvas panel qu'on va remettre en résolution 4K. On compile, on sauvegarde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une vertical box dans le canvas panel. On va lui mettre un anchor centré gauche. En taille, on va lui mettre 350 de large et on va lui mettre 400 de haut. On va mettre 0.5 en alignement juste sur la hauteur. Comme ça, il se met bien comme ça sur le côté. C'est là-dedans qu'on va mettre nos notifications. Donc chaque fois qu'on va ramasser un item, on le mettra ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler VB underscore item notification. Voilà. Is variable pour pouvoir ajouter des enfants à la boîte. Et petite subtilité, dans le transform ici, vous allez l'ouvrir. Et dans le scale de droite, donc dans le Y, vous allez mettre -1. En fait, ça permettra à nos notifications quand elles vont apparaître de commencer par le bas, puis de remonter et non par le haut. Voilà, c'est un petit trick qui permet d'inverser simplement le comportement de la box. Et on est bon pour ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le player character. Est-ce que je l'ai déjà? Non. Content. Third person, blueprint. Je l'ai déplacé. Dans player peut-être? Bah oui. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va l'ajouter à l'écran. Donc pour ça, depuis ici, create widget. Notre WBP HUD. Promote to variable. Important pour pouvoir y avoir accès à n'importe quel moment. On va la renommer HUD ref. Et add to viewport. Voilà. Donc là, bien évidemment, hein, si je fais play pour l'instant, vous allez voir, il ne se passe rien, hein, parce que dans notre HUD, on n'a rien mis. Donc c'est normal. Si c'est bon pour vous, on va passer à la suite, la création de l'UI, de l'inventaire lui-même. C'est parti! Bien. Pour ça, on va retourner dans notre dossier UI. On va faire un new folder ici, qu'on va appeler Inventory UI. On va aller dedans, on va faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint à nouveau, User Widget, WBP, underscore, Inventory, ou Inventory Panel. Parce que celui-ci, c'est vraiment le panneau principal, et après on aura besoin, comme on avait fait dans la version 1, des slots individuels. Mais on va déjà commencer par le WBP Inventory Panel. Alors attendez, je vais fermer tout ça, parce que dans l'immédiat, on n'en a plus besoin. Hop, hop, hop. Et ici,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une sizebox. Alors désolé, la machine à café qui fait du bruit. Et la sizebox, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une width et une height. On va mettre 700 ici et 450 ici. On compile, on sauvegarde. Ici, vous changez Fill Screen en Desired. Et voilà la taille qu'aura notre widget d'inventaire. À l'intérieur, on va placer un overlay qui va prendre toute la taille. On n'a pas de padding, c'est très bien. On va commencer par une image. Oupsie. Qu'on va mettre en full screen. Et on va déjà la renommer en black background. Et dans color and opacity, qu'est-ce que je lui ai mis à celle-là? Non, pas si, color and opacity. Qu'est-ce que je lui ai mis comme couleur? Ah oui, d'accord. J'ai vraiment mis noir. Et par-dessus, on va en mettre une autre, full screen aussi, qu'on va appeler cette fois-ci Inventory Background. Et celle-ci, je lui ai mis un padding uniforme de 6 pixels. En gros, vous voyez ce que ça fait? Ça lui donne ça donne une espèce de bordure noire, on va dire, un contour noir autour. Et ici, pour la Color and Opacity, j'ai mis ceci, un espèce de gris sombre. Donc si vous voulez recopier le code couleur, c'est que des 2 et juste à la fin, 2 petits F. Ou si vous voulez, vous pouvez changer et mettre 2. Mais ça fait plus noir, c'est pas terrible. Moi j'aime bien cette petite couleur là. Ensuite, à l'intérieur de cette image, par-dessus en overlay, on va mettre une autre vertical box. Donc toujours sur l'overlay. Qu'on va pas mettre en variable cette fois-ci. Par contre, on va lui mettre un padding uniforme pardon, de 25. Et toute la taille pour le reste. Voilà ce que ça va donner. En gros, le contenu de notre inventaire sera là-dedans. Ça laisse un contour propre autour. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On va ajouter un text block dans la vertical box. Alors, ce text block, je l'ai centré. Dedans, on va marquer simplement inventaire. Au niveau de la fonte, j'ai changé pour du 20. Et j'ai fait sauter tous les paddings. Par contre, en bottom, j'ai mis un petit padding de 20. Donc pour l'instant, ça ne se voit pas, mais ça se verra après quand on va rajouter l'autre morceau en dessous. Pour ça, d'ailleurs, on va ajouter une scroll box. Donc pour ceux qui s'en souviendraient pas, la scroll box, comme son nom l'indique, permet simplement de scroller à l'intérieur du contenu. Donc vous pouvez mettre un contenu supérieur. Si ça dépasse, il y a la barre de scroll qui va apparaître sur le côté et vous pourrez naviguer à l'intérieur sans faire disparaître la partie inventaire en haut. Et vous voyez, on a le petit padding bottom qui s'est mis. Dans cette scroll box, on va ajouter un Uniform Grid Panel qui, comme son nom l'indique, permet de créer des grilles. On va l'appeler UGP Inventory Slots et lui is variable. Compile, save. Alors, petite subtilité sur l'UGP, surtout, vous ne le mettez pas en fil. Sinon, ça va tout péter. Donc, surtout, ne faites pas ça. Vous le laissez bien en auto en ce qui le concerne. On ne touche pas au reste. À partir de là, on est tout bon au niveau du design.
Donc, si vous êtes prêts, on va attaquer la suite. Bien. La suite, comme je disais tout à l'heure, c'est Widget Blueprint à nouveau, User Widget, et cette fois-ci c'est le WBP underscore slot. C'est à quoi va ressembler un seul slot, et ensuite on va en générer tout un paxon pour créer notre inventaire. On va commencer par une sizebox. Qu'est-ce que je lui ai mis comme paramètre celle-là? Je lui ai mis 135 par 135. Alors ça correspond aux dimensions que j'ai moi dans mon inventaire. Si vous voulez des tailles différentes, il faudra faire 2-3 petits calculs, mais ça se fait. Même principe, un overlay. Dans l'overlay, une image. On va déjà la dupliquer, comme ça on a les deux. Bon, celle-ci, vous vous en doutez, hein, c'est pareil, hein, c'est black background. Full size. Hop, ok. Et la deuxième, full size aussi. Padding de 3 sur celle-ci. Et la couleur, c'est la même que tout à l'heure. 2, 2, 2 et 2 petits F à la fin. Ok. Voilà ce que donne un slot. À l'intérieur, on va ajouter une autre size box dans l'overlay qu'on va centrer dans les deux directions et on va lui mettre 80 et 80. Vous vous en doutez, ça va accueillir notre icône. Donc pour ça, on va ajouter une image qui prend toute la place. Et pour un besoin de test, on va prendre une de nos icônes précédentes. Dans Brush, on la met pour voir ce que ça rend. Et voilà le rendu avec une icône. Ne vous inquiétez pas, hein, de toute façon, elles seront dynamiques. Et on va faire une autre petite chose. On va ajouter un text block, à nouveau, dans l'overlay, qu'on va aligner à droite et en bas. Au niveau de la fonte, j'ai mis 20. Et en fait, au niveau du texte, vous pouvez mettre 10. Ça va être notre quantité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit padding à droite et en bas de 10 pour le mettre comme ça par-dessus l'icône. Je trouve que ça rend mieux plutôt que coller en bas. On peut même mettre 16. Ça, pareil, hein, vous en faites pas, ça servira à rien. Et ce qu'on va faire, par contre, c'est isVariable. Et on va l'appeler item quantity. On compile, on sauvegarde. Au niveau du design, ce sera tout. Maintenant, on va s'occuper du graphe de ce slot. Alors, dans l'event graph, vous pouvez dégager le préconstruct et l'eventic, et on ne garde que l'event construct. On va avoir besoin de 3 petites variables. Donc, 1, 2, 3. Alors attendez, on va revenir dans le designer, parce que là je vois qu'il m'a mis ça en variable, je veux pas. On compile, on sauvegarde. Et image 116. Ah oui. Image, item, icon. Pardonnez-moi. Celle-là, on la veut bien. C'est quoi ça, image? D'où tu sors, toi? T'es pas variable, toi. On peut la renommer d'ailleurs. Image, slot, background. Si je l'avais renommé, j'aurais su. Voilà. On a besoin que, on est censé avoir que ces deux-là. La première variable, ça va être notre slot
slot data de type st underscore comment je l'ai appelé? Inventory system, inventory, st inventory slot data. st underscore inventory slot data. Instance editable expose on spawn pour les trois. La deuxième, ça va être l'inventory index de type integer. Instance editable expose on spawn, ça permettra de savoir à quel rang se trouve, enfin quelle est la position de ce slot. Et enfin, la dernière, inventory UI, qui va être de type wbp underscore inventory panel. C'est pour référencer son parent. Voilà pour les variables. Maintenant, il va nous falloir une petite fonction qu'on va appeler update slot. Alors, cette fonction, elle va prendre un input. Cet input, c'est le slot data de type inventory slot data. On compile, on sauvegarde. Donc, la première chose à faire, c'est de break notre structure pour récupérer les informations du slot. Sauf que nous, on va avoir besoin de ça, mais aussi d'une donnée contenue dans notre item data. Donc on va le break aussi. On va le mettre dessous. Et en fait, c'est cette information-là dont on a besoin. Pourquoi? Parce qu'en gros, le text block item quantity ici, on va vouloir set sa visibility en fonction de si le slot est vide ou pas. Je m'explique. Si notre slot ne contient rien, on ne veut pas voir de quantité apparaître. Même si c'est 0, on ne veut pas avoir le 0. Au même titre, qu'on va faire juste après, l'icône, c'est pareil, on veut pas, là, par exemple, j'ai mis une icône de pomme. Si j'avais rien mis, vous vous souvenez, on a le carré blanc. On veut pas voir ça. On veut que le slot soit vide et qu'il y ait juste le contour en fait. Donc c'est là qu'on va définir ça. Pour ce faire, depuis le invisibility ici, vous allez tirer à l'envers et vous allez faire un select. Le select, je le rappelle, permet de sélectionner entre plusieurs options celle qui correspond à une condition. Et quelle est cette condition? On va décaler un petit peu. C'est est-ce que le slot est vide ou, donc on va faire un OR boolean, la max quantity est inférieure ou égale à 0. C'est la traduction en blueprint de ce que je viens de vous dire. Et ça, on le branche dans l'index ici. Hop, voilà. Du coup, ce que ça va faire, c'est que si une de ces deux conditions est remplie, alors, si c'est false, on va se mettre en hidden. Si c'est true, on va se mettre en collapsed. Pour le image item icon et le text block item amount, pareil, on va set la visibility. Vous pouvez brancher les deux dans le même bloc. Pareil, on va faire un select
Et cette fois-ci, en plus je vous ai dit une bêtise, ça va pas là-dedans. Pour celui-ci, c'est uniquement max quantity inférieur ou égal à 1. Je vous ai dit une bêtise, plus grosse que moi là. Je m'explique. Cette condition-là, à quoi elle correspond? Elle correspond à ceci. L'épée. Ou tout type d'équipement. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, pour les équipements, que ce soit les armes, les armures, etc., tout ce qui concerne l'équipement du personnage, on a défini que le maximum du slot c'était à 1. Du coup, on s'en fiche de faire apparaître le 1. Un équipement, c'est un équipement. On sait qu'il n'y en a qu'un. Donc, on cache l'item block. Par contre, dans le cas ici, où on est vide ou inférieur à 0, là, on veut tout cacher. Donc là, pour le coup, on va brancher notre condition, effectivement. Comme ça. Et si c'est faux, on veut que ce soit visible. Donc si ce n'est pas vide, ou s'il y a de la quantité dedans. Enfin, ou si la quantité max est supérieure ou égale est supérieure à 0. Si c'est faux, on veut que ce soit visible. Si c'est true, on veut que ce soit caché. Ensuite, on va prendre notre item icon, get, et on va faire un set brush. Pardon. Set brush, mais from texture. On se met là. Et la texture, on l'a ici, dans la structure qu'on a break. On l'amène ici. On compile, on sauvegarde. Et enfin, le text block item quantity. On veut set text text, celui-ci. Dans celui-là, on veut simplement afficher la quantité actuelle. Donc la quantité actuelle, elle est ici, c'est la current quantity. Et ce qu'on va faire, c'est un to text. Ouais, bon, il aime pas quand on le fait comme ça. Donc on va le glisser directement là-dedans. On va récupérer le bloc qui est ici. C'était exactement ce que je voulais pas qu'il fasse. Hop. Vous allez déplier ici et décocher Use Grouping. Ça fait des bugs. Je ne sais pas pourquoi, il faut juste décocher ce truc-là. Au niveau de notre fonction d'update, on est bon. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que dès que le slot est créé, on va vouloir appeler cette fonction pour qu'elle définisse si, dès le démarrage, on affiche quelque chose ou pas. Pour ça, on lui passe juste le slot data qu'on aura donné à notre WBP slot et ça va bien se passer. On compile, on sauvegarde et on est bon pour le slot. Si c'est bon pour vous, on intègre ça dans l'inventory panel. C'est parti. Ok. Retour dans l'inventory panel, cette fois-ci dans le graphe. Pareil, ça, on n'en a pas besoin. En théorie, lui non plus. On peut l'enlever. Alors, la première chose qu'on va créer, c'est deux variables. La première, ça va être le player ref. Alors attendez 2 petites secondes, je vois que dans le designer ça m'a à nouveau mis ça en variable, je n'en veux pas. Les deux images ne sont pas variables, on se passera de leur service. On veut juste l'UGP. Donc le player ref,
il va être de type BP player tout court, puisqu'on l'avait renommé. Il va nous falloir une autre variable, du coup, qu'on va appeler new slot, qui va être de type WBP inventory slot, celui-ci. Et j'en ai oublié une, justement, l'inventory slots avec un S. C'est tous nos WBP inventory slots, de type array cette fois-ci, pas single. Aucune exposée. On va avoir besoin de plusieurs fonctions et on va commencer par celle qui permet d'initialiser l'inventaire. Donc init inventory, on va l'appeler. Init invent. J'aime pas. Initialize inventory. Voilà. Et elle va avoir un input qu'on va appeler slot per row. Donc combien de slots par ligne de type integer. On compile, on sauvegarde. On va aussi avoir besoin d'une variable locale, ici, qu'on va simplement appeler row. Row pour ligne. Single. Donc integer aussi. Et la première chose à faire, c'est de prendre cette variable, set, donc alt maintenu pour faire ça, je vous rappelle, et on la relie. Surtout, vous ne les reliez pas, ça n'a rien à voir. On va prendre notre UGP inventory slot, get, et on va commencer par faire un clear children. Cette petite manipulation permet de vider complètement la grille de ce qu'elle contient pour la remplacer par les nouveaux. Ensuite, on va faire un for loop. Donc pas for each loop, mais for loop. Donc une boucle manuelle. De l'index 0 jusqu'à ah tiens, j'ai oublié une variable. Ouais, j'en ai oublié une. Inventory component ref. Bah oui, à un moment donné, il faut bien qu'on y ait accès. De type AC inventory system. Compile, save. Et lui, instance editable, expose on spawn. Compile, save. On le prend. Et à l'intérieur, on va aller récupérer get inventory slots. Parce que si vous vous rappelez bien, dans notre composant d'inventaire, on a tous nos slots qui sont dans un tableau. Donc on veut récupérer ce tableau. On va faire un length pour savoir combien il y a de lignes dans ce tableau. Ça va nous donner le nombre de slots qu'on est censé avoir. Moins 1. Ça, je vous rappelle, c'est parce que les index commencent à 0 et pas à 1. Et du coup, on va pouvoir faire notre for loop. Donc en gros, ça va faire une boucle autant de fois qu'il y a de slots dans notre composant d'inventaire de prévu. Donc si on a 10 slots, la boucle va tourner 10 fois et réaliser 10 fois ce qu'il y a dans le loop body. Et la question justement, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce loop body? La première chose à faire, c'est de set le new slot. À vide. Ensuite, on va create un widget.
de type WBP slot. Du coup, on a ces paramètres qui s'affichent. La return value, on va la prendre. Quoique non, attendez. On va prendre plutôt l'UGP, sinon ça ne marchera pas. Get UGP, add child to uniform grid. Prenez pas celui-là, ça ne marchera pas. C'est vraiment celui-là qu'il faut. On le met ici. Et dans content, là on va passer la return value. Pour le in row, on va passer le row. Donc c'est la variable locale qu'on a définie au début. Pour la colonne, on va avoir besoin de l'index ici. On va le donner au slot widget déjà, parce qu'il a besoin de connaître sa position, sa propre position plutôt. Et l'index, dessus vous allez faire un modulo. Alors le modulo, pour rappel, c'est le reste de la division euclidienne. Donc c'est un peu technique. Je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais en gros, c'est ça. Et vous allez faire un get slot per row. Ça, c'est pour rappeler notre input, pour pas avoir à tirer un câble depuis là-bas, c'est un peu moche. Vous pouvez le laisser en dessous parce qu'on va avoir besoin de lui pour autre chose. Le résultat du modulo, vous l'envoyez dans la colonne. En gros, ce calcul, ça permet simplement de dire est-ce que le slot doit être dans la première, deuxième, troisième colonne, et ça calcule tout seul par rapport au nombre de lignes qu'on a, etc. Ce slot per row, on va lui enlever 1. Et si le résultat du modulo, pardon, est égal à ce résultat, alors on met un branch. On va prendre notre variable locale row et faire un plus increment. En gros, c'est ce qui permet de dire au système, une fois que tu as atteint le nombre maximal de slots que la ligne est censée accepter, tu passes à la ligne suivante. Donc en augmentant le row à 1, quand on viendra ici à la prochaine itération, ça va commencer à positionner les slots sur la ligne du dessous, tout simplement. On compile, on sauvegarde. Et si c'est bon pour vous, on continue. Ok. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça, on ne veut pas que ça se crée comme ça. Donc pour ça, on va créer une autre fonction qu'on va appeler create widget slot. Et on va juste lui donner un seul input qui va être le slot index. Donc de type integer. Dans le create widget, on va vouloir récupérer notre inventory component, get inventory slots, et on va vouloir faire un get, que je me trompe pas, ouais, get a copy du slot à l'index qu'on aura passé. Donc je m'explique. Si ici on est à l'index 3,
cette fonction va créer un slot à partir de ça. D'ailleurs, vous pouvez le copier, coller ici, avec les informations qui sont contenues dans notre composant. Donc en gros, admettons qu'on soit en train de créer le 3e slot de notre inventaire graphique, ça va lui dire, OK, à l'index 3, récupère-moi les données dans la variable d'inventaire et donne-les-moi. Et du coup, il va les passer directement au WPP slot widget au moment de le créer. Le owning player, on n'y touche pas. L'inventory index, bah, il est là, hein. Hop. Et l'inventory UI, vous pouvez faire self, puisqu'on est dans le WPP Inventory Panel et c'est lui qui est attendu. On compile, on sauvegarde. Ensuite, on va prendre new slot et on va le set. Hop. Du coup, on va affecter à la variable new slot ce widget qu'on vient de créer. Et on va prendre notre variable de tableau inventory slots et on va faire un add unique. Alors ça, c'est juste une sécurité. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas un doublon. On va lui passer le widget qu'on vient de créer. Et dans le return, donc pour ça, vous venez ici, dans le return, dans l'output, vous allez créer un nouvel output qu'on va appeler new slot de type WBP slot. Le return node, vous l'emmenez au bout et on lui passe le new slot. On compile, on sauvegarde. Vous revenez dans l'initialize inventory, celui-là vous pouvez l'enlever et à la place, on va appeler notre fonction custom create widget slot. Bien sûr, on lui passe l'index, puisque c'est ce qu'il attend pour pouvoir travailler. Ça, ici, et le new slot, ici. On compile, on sauvegarde. Right. Si c'est bon pour vous, on attaque la suite. Ok. Toujours dans le Inventory panel, dans l'Event Graph, on va avoir besoin d'un custom event qu'on va appeler init inventory. Voilà pourquoi tout à l'heure je ne voulais pas l'appeler comme ça, la fonction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le player ref et on va faire un set dessus. Vous allez prendre l'entrée comme ça, la glisser sur le custom event et ça va automatiquement vous créer l'input. Au même titre, on va prendre l'inventory component qu'on va mettre là. Et pareil, on glisse l'input sur le custom event. On va appeler la fonction initialize inventory, puisqu'on est dans l'initialisation de notre inventaire. Et le slot per row, on va le glisser aussi en input. Vous allez comprendre pourquoi après. Et ça, ensuite vous prenez l'inventory component ref et je ne sais plus si on l'a déjà. Bind event to on item added. Oui. On va brancher l'event dispatcher qu'on avait dans le composant, je vous le remontre, AC Inventory System, dans Add Item, ici, on a cet event dispatcher là qui transmet
les inventory slot data. Du coup, nous ici, on va écouter cet événement puisqu'on veut réagir dans le slot quand il y a quelque chose. Enfin, on veut réagir dans l'inventaire pour mettre à jour le slot qui est celui qui est concerné. Pour ça, depuis l'event ici, vous allez taper custom, ça va vous sortir un custom event. On va l'appeler on item added underscore event. Vous le décrochez, Alt, appuyez, vous cliquez sur le lien pour le briser. On va le descendre là. Depuis l'event, vous redescendez et vous faites create. Create event cette fois-ci. Et dans la liste, vous choisissez le on item added event. Moi, je fais toujours ça pour pas que les event dispatchers, les listeners des event dispatchers soient collés à leur fonction parce que si on a besoin de place en dessous pour quoi que ce soit, on est coincé à cause de lui. Alors que si on procède comme ça, on est tranquille, ça on peut le mettre ailleurs, ou dans certains cas, on peut même le mettre dans une fonction à proprement parler et simplement l'appeler ici. Là, on va le laisser là parce qu'on s'en fout un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va prendre notre variable inventory slot, slot ce d'ailleurs. On va break ici le st inventory slot data. Et ici, on a le slot index. Du coup, là-dessus, on va faire un get, a copy du slot à l'index concerné. Ici, vous pouvez cacher les autres, on n'a besoin que de l'index. Pourquoi faire? Pour appeler dessus la fonction update slot. Et si vous vous rappelez bien, ça, c'est la fonction qu'on a créée tout à l'heure, ici. Donc en gros, chaque fois qu'un item va être ajouté, l'event dispatcher va réagir et le listener ici va exécuter cette fonction qui va mettre à jour le slot concerné par l'inventaire. Ça, on peut le descendre un tout petit peu. Ça, on va l'écarter. Parce que ce qu'on va avoir besoin, c'est que dans le slot data, ici, on va lui passer notre input. Input qui est envoyé par l'event dispatcher, hein, je rappelle. OK, c'est tout bon ici. Et bien, si vous êtes prêts, on ajoute cet inventaire à notre HUD. C'est parti. OK. Donc pour ça, on va revenir dans notre dossier UI et on va revenir dans le HUD. Bon, il est déjà ouvert, il est là, je ne l'avais pas fermé. On va aller dans le graphe. On enlève l'event tick et le préconstruct. Et dans l'event construct, on va simplement faire... Alors, petite subtilité, vous venez dans le designer ici. Vous prenez... ah bah oui, non mais je suis bête, moi j'ai oublié un truc. Là-haut, vous allez taper WBP Inventory Panel. Bah oui, ça peut être bien de l'afficher graphiquement. Et vous le glissez dans le Canvas Panel. Vous venez dessus. Et là, surtout, vous faites Size to Content pour qu'il ait sa vraie taille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au milieu de l'écran. Donc 0, 0 et 0.5, 0.5. Voilà, comme ça, quand il s'affichera là. Du coup, dans le graphe, il est automatiquement variable. Vous prenez le WBP Inventory Panel, get, et on va appeler la fonction init inventory. C'est ici qu'on va lui passer tous les paramètres dont il a besoin pour fonctionner. On va ajouter une variable ici, player ref, de type bp player, instance editable expose on spawn, compile save, get, et on la passe en player ref.
On va faire pareil pour l'inventory component. Donc on va faire inventory component ref, instance editable expose on spawn, compile, save. On le get ici et on le passe là. Pas BP player, AC inventory system. Change variable type. Voilà, il a fini son micmac et maintenant on peut le passer ici. Et la raison pour laquelle on avait validé on avait exposé le slot per row, c'est parce qu'ici du coup on peut le remplir manuellement. Donc ici on va lui dire 5, c'est par rapport au nombre de slots qu'on avait prévu dans l'inventaire. Si on revient ici, dans le number of inventory slot, on a mis 10, donc en fait ça va simplement nous faire 2 lignes. C'est pour ça qu'on met 5 ici. On est bon au niveau de l'event construct. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va venir dans le BP player ici, parce que du coup, on a toutes ces variables qui sont apparues. Donc le player ref, c'est facile, c'est self, puisqu'on est dans le player character. Donc si vous l'avez mis dans le player controller, cet appel, il faut récupérer votre player character. Et pour l'inventory component, vu qu'on l'a directement... je ne l'ai pas attaché, c'est bien ça. Attendez, pourquoi je ne l'ai pas attaché? Parce que j'ai oublié, donc on va le mettre. AC underscore inventory system. On n'oublie pas de le mettre sur le perso. On fait le get ici et on le donne à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Refresh node. C'est parce que lui, quand j'ai modifié ma variable dans le HUD, il n'a pas enregistré la modification, donc il fallait faire un refresh. Voilà, du coup, lui, il a tous les paramètres dont il a besoin pour s'initialiser correctement. Alors si je fais play pour l'instant, ça donne un inventaire vide, mais au moins il apparaît à l'écran, sans erreur. Donc ça veut bien dire qu'il reçoit tous les paramètres dont il a besoin pour fonctionner. Ok, et bien si c'est bon pour vous, on attaque la suite. Ok, donc maintenant ce qu'il va nous falloir, c'est dans notre BP item base, terminer ce qui se passe lors du onComponent begin overlap, puisque pour l'instant, il ne se passe rien du tout quand on arrive dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que depuis le cast qu'on avait fait, on va faire un get AC, on descend tout en bas, inventory system, et on va appeler la fonction add item de notre composant et lui donner les valeurs qu'il attend. Les valeurs, on les a en variable directement dans notre item, donc l'item ID, et le mount. On va faire un branch, puisque on attend un retour isAdded de notre fonction addItem, je le rappelle. Parce que si on n'a pas de slot vide, pour l'instant, dans le false, on lui dit non, non Coco, tu peux pas ajouter. Donc du coup, on aura un return rien du tout. Enfin, on aura un return vide. Donc si on est bien isAdded, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, dans le true, on va juste destroy actor. Compile, on sauvegarde. On rajoutera quelque chose ici, mais ce sera pour la prochaine fois. Et
petite chose que j'avais oublié de vous dire, mais en fait, dans le BP Player, juste après le Add Mapping Context et avant le Create Widget, il faut rajouter un delay. D'ailleurs, 0,2 ça suffit. Donc pour ça, vous prenez ici, hein, vous faites delay, celui-ci. Vous le laissez en valeur par défaut à 0.2. Vous compilez, vous sauvegardez. Parce qu'en fait, quand on fait play, bah, si, ça fonctionne. C'est juste qu'en fait, il y a un... au moment où cette séquence se joue, le AC Inventory System n'a pas encore eu le temps d'initialiser l'inventaire. Donc si vous ne mettez pas le delay, ça vous fait juste le cadre de l'inventaire parce que pour lui, il n'y a rien. Si vous lui laissez 0,2 secondes, ça lui laisse le temps de s'initialiser et du coup, quand vous faites play, vous avez bien un inventaire vide qui apparaît. Donc pour l'instant, il reste affiché à l'écran bêtement. Si je vais sur un de nos objets, ici, vous voyez que ma pomme s'est bien ajoutée avec la quantité. Alors là, je vois pas pourquoi il y a un problème sur les ajouts. On regardera ça plus tard. Mais en tout cas, la pomme apparaît bien. Je vous rappelle, pour débugger, vous faites item base. Alors là, pour le coup, il ne doit pas se passer grand chose qui quack. Mais si on vient sur le add item ici, qu'on fait play, si je descends sur le tronc, vous voyez qu'il est bien déclenché. Ah oui, ok, c'est pour ça. Tout simplement. C'est parce que ici, j'ai pas mis d'amende. Donc item ID, ici on va lui dire que c'est... D'ailleurs, pourquoi t'as pas d'item ID toi? Ah, j'ai oublié de faire ça la dernière fois. Donc vous réouvrez votre DT item et vous prenez les mêmes noms que ceux qui sont ici. Else Potion, on le met ici. Amende, vous touchez pas hein, dans le blueprint. Je pense que je l'ai fait aussi pour les autres. Edit pp. Ouais. Bah ça j'avais mis Sword. C'est important de ne pas mettre de montant d'amende ici. Hein. Pas de quantité dans le blueprint. C'est juste son item ID. Et normalement, celui-là doit avoir exactement la même chose. Ouais. DT table, DT data table, wood log. On compile, on sauvegarde, on referme ça, on peut fermer ça. On enlève le breakpoint et maintenant, dans le viewport, ici, sur les troncs, on va mettre 4. Sur l'épée, bah on va mettre une, hein. Il n'y en a qu'une. Et sur la potion, on va mettre 2. Save all. Si je refais mon test, j'ai mes troncs, j'ai mon épée, j'ai mes potions, j'ai mes pommes. Tadam! Pas mal, non? Eh bien écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera simplement un petit système de notification sur le côté au moment où on ramasse un objet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine. Bye bye.